Allez les amis, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Mirage F1. On se voit aujourd'hui pour la 11e vidéo, déjà 11. Et on va travailler un petit peu ensemble aujourd'hui. J'ai décidé de vous montrer ce que j'allais faire au niveau du whitering, au niveau de l'usure, tout ça. Donc, juste un petit point sur ce que j'ai fait hors caméra. Donc l'autre fois, je vous avais quitté, je vous avais montré tout ce que j'avais fait. Je suis juste venu peindre l'intérieur des baies de train d'atterrissage. Voilà. Je suis venu passer un petit coup d'aluminium. Alors j'ai pris l'aluminium de chez MIG, celui-ci. Voilà. C'est le 194, AMIG-0194, le mat aluminium. Voilà, donc je suis venu au pinceau, là, et ici. Voilà, et je viendrai après salir un petit peu l'intérieur, mais déjà, le fait d'avoir des salissures au fond en dessous, ça a fait des différences, excusez-moi, des différences de teinte, donc c'est pas mal, ça c'est bien. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite hors caméra, les amis. Le reste, on va faire ça ensemble. On va tout sortir et on va travailler un petit peu ensemble, histoire que vous voyez un petit peu comment je procède. Alors, pour ce faire, mon petit livre, je l'ai feuilleté hier et puis encore aujourd'hui pour repérer un petit peu tous les endroits auxquels il faut que je me réfère pour faire de l'usure. Voilà, donc il y a pas mal d'endroits, hein. J'ai mis des post-it un petit peu de partout. Donc je voulais commencer par un endroit qui se trouve donc au fond. Toc, 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 toc. Il va falloir que je le retrouve. Alors, ça non, c'est pas lui. J'ai mis des post-it, je me demande pourquoi les amis. Hein? Voilà, un. Alors lui, par contre, là, on va voir la poussière. C'est intéressant côté poussière pour lui. Voilà, alors, c'était où cette photo que j'avais vue, qu'on allait faire ensemble. C'est sur le dessus de l'avion. Vous voyez comme quoi je suis pas au point encore. Eh ben non, on va y arriver, on va y arriver. C'est pas là non plus. C'est pas là non plus. Alors c'est celui-là. Oh là là, Thierry. Oui, voilà, voilà, voilà. Ici. Voilà. On a quelques éraillures ici. Là, à l'arrière du cockpit. Et puis sur une autre vue qui n'est pas sur cette page malheureusement, on a alors ça doit être juste à côté à mon avis. Eh ben non, eh ben non. Et vous voyez, je suis pas au point encore. Oh là là, Thierry, tu fais tout et n'importe quoi, mon ami. Enfin bref, ce livre est magnifique de référence. Hein. Il suffit de bien l'utiliser. Pas comme moi. Hein. Vous voyez, là, ici, j'ai pas mis de post-it, mais on a beaucoup de salissures, là. Toc, 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 toc. Où est-ce que j'ai vu? Ce que je voulais faire ensemble. Le côté que je voulais faire. Voilà, c'est ici. Là, là, vous voyez. Voilà, on a toutes ces petites éraillures là qu'il faut faire tout le long, là, comme ça, là. Ça, là. Voilà, plus ici. Voilà, plus quelques traces de noir. Vous voyez qu'on pourra faire après avec pas un marqueur noir, mais un peu de noir de peinture à l'huile ou autre, faire des petites traces noires. Voilà, c'est intéressant de pouvoir venir un petit peu érailler tout ça. Voilà, donc je vais garder le livre de référence à côté de moi pour voir bien où j'en suis. Je vais boire un petit peu de café parce que je vous avoue que je rentre du travail, je viens de finir de manger et je me mets de suite à tourner la vidéo.
Voilà, un bon petit café, ça fait du bien. Alors, le livre d'un côté. Je vais sortir, comme ça, je vais travailler plus sereinement. Ma petite planche, ici. Alors, attention, ça va un petit peu bouger. Voilà. Tac. Comme ça, je n'ai pas peur de salir. Alors. Donc, moi, ce que je fais, un sopalin pour éponger. Un autre sopalin pour essuyer. Ici. Mes 4 yeux. Alors, j'ai un lot de pinceaux, là, ici, comme ça, là, spécial réservé au whitering. Au Weathering. Et puis, je vais prendre un petit peu de mousse. Donc, où est-ce que j'ai un petit peu de mousse déjà entamée? Non, 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 non. Non. Non, peut-être celle-là. Ça va faire office. Ouais, peut-être. Alors, pour ce faire, il me faut ça. Voilà. Toc. Ça devrait le faire. Ça, un petit peu. Donc, pour mettre un petit peu de peinture dedans. Alors, on va bien remuer. Alors, soit on fait ça au pinceau, soit on fait ça à la mousse. Alors, avec la mousse, je vais voir ce que ça donne. Si ça donne bien, je continuerai. Sinon, je ferai ça au pinceau. Je vais sortir de suite le pinceau qui irait bien pour ça. Alors, c'est un pinceau, c'est un 5-0. Voilà, vraiment très fin. Voilà. Alors, on garde la peinture que si on n'en a pas assez, on puisse en reprendre. Et donc là, le but est de venir tapoter à l'endroit où il faut mettre des petites éraillures. Donc on prend la mousse. Peut-être un peu grosse ma mousse. Voilà, on vient l'essuyer. Mes 4 yeux. Voilà. On me fait des gros trucs. On me fait des gros trucs. J'essaye au pinceau, voir ce que ça donne. C'est un peu mieux au pinceau. Ouais. La mousse est un peu trop grosse pour le 1,48. Pour les tanks, pour les blindés au 1,35, c'est pas mal. Mais là, en l'occurrence, on va mieux voir ça sur le verre. Vous allez mieux vous rendre compte de ce que je fais. Donc là, je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais un petit peu diluer la peinture pour qu'elle soit un peu plus liquide, qu'elle sèche moins vite. Surtout ça. Parce que là, sur le pinceau, elle sèche très vite. Voilà. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Et sur le pinceau, ça va certainement moins vite sécher. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça.
Il y avait un gros fil. C'est pas mal comme ça. C'est un poil trop dilué quand même, vous voyez. J'en ai trop mis. Je rajoute un peu de peinture. Alors c'est vrai que ça sèche pas, mais après c'est trop liquide sur la peinture. Et ça glisse. Voilà, on en met un petit peu de partout, là où on veut. Hein. Bon, après, j'essaye de rester raccord avec les photos de référence, mais après, vous pouvez en mettre comme bon vous semble, là où vous avez envie d'en mettre plutôt. Hein. Donc là, voilà. Ah, je peux pas zoomer les amis parce que si je zoome je vais être encore hors cadre. Voilà. Alors on peut en mettre aussi un petit peu là, dans l'angle. Ici. C'est là où la porte elle s'ouvre, enfin la trappe. Là, ici, il y en a un petit peu aussi. Je vous montre après hein, les amis. C'est beaucoup mieux avec le pinceau. La mousse est vraiment trop grosse pour le 48. Alors j'ai plein de fils de partout. Ça c'est quand j'ai nettoyé avec le sopalin. Ça m'en a mis de partout. Vous voyez ce qu'il y a de bien? Là ce que je viens de faire c'est que j'en ai trop mis. Et comme il y a le vernis brillant, je passe un coup de doigt et je retire tout. Voilà, c'est l'avantage. Et quand bien même si jamais j'en mets trop et que ça part pas, je prends un coton-tige avec de l'alcool à 70 et normalement ça devrait faire l'affaire et ça devrait tout retirer. Voilà. Alors, le but il n'est pas non plus de le faire dans un état pitoyable, mais bon, j'ai vu dans le livre là, que j'ai là, de référence qu'en fin de compte il y a beaucoup d'avions de Mirage F1 qui ont des pièces rapportées, c'est à dire qu'ils ont l'avion est dans les tons bleus
dans une camo bleue, mais il a des pièces vertes, vous voyez. Donc j'ai l'impression que à la fin de vie de cet avion, ils ont beaucoup, comment dire, ils ont beaucoup échangé de pièces parce qu'il ne devait plus y en avoir beaucoup en pièces de rechange. Et donc ils ont dû prendre d'avion sur avion pour se dépanner. Je pense que ça doit être ça. Donc pour là, on est pas mal. Ici, on peut en mettre un peu. Voilà. Pour le coin déjà que je voulais faire, là, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, on va profiter de ça pour faire une usure là. Il y avait un endroit où le vernis avait un petit peu collé, je pense que c'était pas bien sec et ça a fait un petit bourrelet. Donc on va simuler une usure à ce niveau-là. Voilà. Ni plus ni moins. On peut en mettre là aussi. Alors j'ai vu beaucoup d'usure, c'est à l'endroit où on met l'échelle. Sur les deux crochets où on met l'échelle. J'ai vu une photo où il y a beaucoup d'usure. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors, ici, là, vous voyez. Après, ici, là. Voilà, après j'ai mis un petit peu là sur les côtés. Ça se voit mieux ici de ce côté-là. Voilà. Toc. Après sur les... Là où on met le... Ici, là, les deux points, les deux trous que vous voyez, c'est là où on met l'échelle. Donc je pourrais en mettre encore un petit peu plus d'alu. Il faut que j'en mette sur les entrées d'air. J'ai vu aussi que là, on pouvait avoir de l'usure. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. On est pas mal. Ici, on peut en mettre un peu aussi. Alors là, on peut en mettre, oui, pas mal quand même.
suis rendu compte que mon vernis m'a fait un bourrelet de partout. Et oui, c'est pas bon. C'est bien dommage ça. Ouais. Un petit souci de vernis les amis. Je viens juste de m'en rendre compte. Je sais pas si vous allez le voir les amis. Mais je ne l'ai pas vu du tout. Je viens de le voir là maintenant. Là, vous voyez le trait là? Vous voyez le trait? Voilà. Il y a une surépaisseur de vernis. Et ça, maintenant je peux plus y remédier. C'est bien dommage. Parce que là, il faudrait que je refasse tout. Et il est hors de question que je refasse tout. J'avais un peu trop de waitering. Alors, ce qu'on peut faire aussi en même temps, puisque je suis avec l'alu, ben écoutez, c'est peindre la perche. Voilà. Puisque j'ai de l'alu sous la main, que cette partie-là est en alu. Alors, par contre, Thierry, tu peux prendre un pinceau un peu plus gros pour ça. On t'en voudra pas. Voilà. Alors. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Là, c'est une partie qui s'ouvre souvent sur l'avion, donc pas mal usée. Regardez. Alors. Ouais, après, ça va bien ressortir quand je passerai le vernis mat. Hein. Ouais, tout ça, ça va bien ressortir. Ouais, pour l'avant, c'est bientôt bon. Hein. On a presque fini. On est bon. Voilà. Ah, ben ça, c'est pas mal, tiens. La verrière qui vient de se retirer complètement. Et qui vient de se décoller. Ah. Eh ben, je suis content, tiens. Oh là 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 là. Bon. C'est pas grave, je vais pouvoir la recoller. C'est pas grave.
ben, ça va me permettre de terminer la peinture de la perche. Heureusement qu'elle ne s'est pas décollée quand je faisais les peintures. Non, c'était un peu catastrophique là. Bon, c'est pas grave. On la recollera. C'est pas un problème. Les endroits où, vous savez, où il y a des petites trappes là, et là où il y a les poignées que l'on pousse pour ouvrir ces trappes, là vous pouvez mettre de l'alu, hein. Enfin vous pouvez mettre de l'usure. Après il faut le faire un petit peu de partout. Il faut prendre son passé en patience parce que sinon c'est assez long. C'est très long même. Il faut s'armer de patience parce qu'il en faut un petit peu de partout. Il faut que ce soit raccord. Hein. Parce que si vous en faites qu'à un endroit, ça va pas être logique si vous préférez. Donc après, une fois que vous avez commencé, malheureusement, c'est de partout. Hein. De partout où il y a des petites trappes. Alors, sur le dessus encore un peu. Alors, là, il y a des petites trappes aussi. Il faut faire un remontant. Partez d'un côté ou de l'autre, il faut faire un remontant. Alors, sur plusieurs photos, j'ai vu que ça, c'était en alu. Donc on peut le faire. C'est les petites pattes en photo découpe que j'ai rajouté, vous vous rappelez? Voilà, là, on les voit mieux. Les petites pattes qu'il y a là et là, là. Voilà. Elles étaient un petit peu usées comme ça.
Voilà les amis, bah, écoutez, après je vais finir tout seul parce que je vais pas faire ça tout le temps dans la vidéo, sinon ça, après ça va vous lasser, surtout que je fais plein de hors-cadre. J'essaierai de les retoucher un petit peu ces hors-cadre, mais voilà. Le résultat de tout ce que je viens de faire déjà sur le début. Alors, la mise au point a du mal à se faire, en plus avec les lumières c'est pas évident. Voilà, j'espère que vous allez bien voir quand même. Voilà, vous voyez là, une petite trappe sur les deux poignets, un petit peu d'alu. Là c'est pareil, petite trappe. Ici, les deux trous où on met l'échelle. Donc ça c'est bien usé parce qu'on met l'échelle souvent. Cette partie là, on la démonte souvent. Donc il y a plein de petites poignées là, que vous voyez les traits là, c'est les poignées pour ouvrir tout. Donc là on met un peu d'alu. Voilà, c'est là où il y a le plus de manipulation sur l'avion, c'est là où il faut mettre un peu d'alu. Hein. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal d'usure sur le bout des ailes, ici. Là. Ici. Là même beaucoup. Il y a une photo où je vais vous la montrer. Il y a énormément d'usure. C'est même hallucinant de voir ça. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais chercher 20 ans. Voilà, ici. Là. Alors, regardez le niveau d'usure, là, vous voyez. Carrément, on est sur la peinture après. Là, c'est vraiment beaucoup d'usure. Bon, alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là. Au niveau de l'usure, je ne sais pas, mais voilà. On peut user comme ça aussi, hein, vous voyez. Mais là, ça, il aurait fallu que je le fasse avant avec du chipping effect pour faire vraiment les éraillures. Pour qu'il y ait la surépaisseur de peinture, vous voyez. Là, c'est trop tard. Je vais peut-être pas faire comme ça. Je vais faire juste un petit peu d'alu. Ça suffira bien. Voilà les amis, je vais continuer tout seul maintenant. C'était juste pour que vous voyez un petit peu comment je procédais. Donc, c'est vrai, moi je vous conseille un pinceau très fin, un 5.0. La mousse pour les blindés au 1.35, ça va. Pour le 1.48, c'est limite. La mousse pour le 1.32, c'est parfait par contre. Hein. Mais voilà. Là, je préfère faire ça au pinceau tranquillement. Donc je suis parti de là. Et puis je vais remonter jusqu'au bout de l'avion. Et puis après, je ferai le dessous avec beaucoup de graisse, tout ça. Et puis le dessus avec beaucoup de poussière. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Laissez un petit like si ça vous a plu. Ça n'engage personne de mettre un petit pouce levé. C'est bien. Voilà, moi je vous souhaite plein de bonnes choses les amis. Protégez-vous bien. Maquettez bien. Merci 1000 fois de votre fidélité et de votre soutien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.